On va retourner donc au stand pour entendre cette fois Maître Alpha Amadou Desba. Il est avocat de la partie civile. Bonjour et bienvenue, Maître. Bonjour. Bienvenue. La première question avec vous, Khalil. Oui, Maître, qu'est-ce que vous... Éteignez la radio, s'il vous plaît, Maître Des. Maître, Je n'ai pas mis de radio. Voilà, Maître, vous avez créé assez de confusion hier, alors que nous savons que le tribunal est souverain et c'est le tribunal qui a décidé donc que le procès soit renvoyé. Attendez, je n'ai pas compris. Qui a créé la confusion? Je veux bien parler des avocats des accusés. Il y a des avocats des accusés hier qui ont créé quand même assez de bruit pour dire que voilà, Dadi se sentait bien, alors que nous avons vu, même s'il n'avait pas de certificat médical, mais moi j'ai dit qu'il avait un certificat physique parce que tout le monde a vu hier que Dadi grelottait. Voilà, vous avez bien fait de préciser parce que si vous dites que nous avons créé la confusion, à ce que je sache, les avocats de la partie civile ne se sont pas prononcés sur cette affaire, mais enfin bref, je crois que, vous savez, l'important aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que, à la suite donc de sa déclaration, est-ce que cela est appuyé par des certificats médicaux, ce qui n'est pas le cas, en tout cas jusqu'à date. Nous n'avons jamais été informés qu'il était malade. Et d'ailleurs, nous n'avons vu aucun certificat médical. Et en plus, il avait déjà sollicité 3 semaines pour justement se rétablir. Mais ce qui est important, s'il se sent malade, il est important qu'il se soigne. Mais de toutes les façons, cela ne sera que partie remise, puisque dans tous les cas, il sera amené un jour à répondre de ses actes. Il faut absolument qu'il se rende compte qu'il est devant la justice et que si c'est une stratégie qui consiste à reporter indéfiniment son interrogatoire, je pense que c'est peine perdue. Dans tous les cas, nous attendons la semaine prochaine avec l'espoir que cette fois, il prendra toutes ses responsabilités pour pouvoir répondre aux questions des juges. Alors, Maître, est-ce que ce report est à votre faveur ou à votre défaveur? Est-ce que cela vous arrange en fait? Écoutez, nous, on était déjà prêts parce que nous sommes dans ce dossier depuis 13 ans, mais un report d'une semaine, cela ne pourra que encore conforter notre position parce que nous avons plus de temps pour nous préparer, même si nous étions déjà prêts. Donc, cela ne change pas grand-chose au niveau des parties civiles. Nous répondrons présents à ce procès et nous espérons que M. Moussa Dadis Camara mesurera l'enjeu qui est ce procès et qu'en tant qu'ancien chef d'État, il prendra toutes ses responsabilités pour nous expliquer en tout cas sa part de vérité dans cette affaire. Oui, mais ce report, Maître, n'était pas envisagé du tout. Est-ce que cela ne va pas bousculer le programme du procès? Je pense qu'il y a un délai déterminé par rapport à ça. Parce que nous, moi, j'ai eu des infos selon lesquelles le procès s'étendra sur 8 mois, je ne sais pas. Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait un délai fixé pour le procès. Il ne s'agit que des estimations. Si au bout de 10 mois, on se rend compte que le procès n'est pas achevé, ce n'est pas parce que le délai de 10 mois sera écoulé qu'on va dire, écoutez, on va arrêter à ce niveau. C'est un procès qui aura beaucoup de rebondissements parce que vous êtes certainement informés qu'il y a d'autres personnes qui sont actuellement poursuivies dans le cadre du même dossier. Donc, cela pourrait s'étendre au-delà de même d'une année. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, Moussa Dadis Camara accepte de venir comparaître à la barre et d'expliquer aux Guinéens pourquoi il y a eu les événements du 28 septembre, pourquoi il a donné des ordres pour aller massacrer les gens au tas. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, pour le reste, quant au délai, en fonction de la comparaison des uns et des autres, nous verrons si cela prendra 10 mois ou plus d'une année. Deux dernières questions. Alors, Maître, je crois que vous avez écouté votre confrère, Maître Antoine Pépé Lama, qui disait que les avocats de M. Moussa Dadis Camara avaient réellement contacté le tribunal à travers le parquet de cette maladie. Est-ce que vous avez pris vent d'une telle information avant que le monsieur se déclare malade devant le barreau? Ils viennent de dire non, qu'ils n'ont pas été informés. Aucunement. Nous étions tous surpris parce que moi, je n'avais jamais appris, n'avais jamais entendu que M. Moussa Dadis Camara avait demandé un délai de 3 semaines. On se demandait pour quelle raison il était resté longtemps sans comparaître. Nous avons compris hier qu'en réalité, c'est lui qui avait demandé le délai de 3 semaines, mais cela n'est appuyé encore une fois d'aucun document médical. Normalement, à ce stade, si quelqu'un est malade, il y a des médecins qui l'ont consulté. En ce moment, ils auraient pu constituer un document médical qui pourrait être communiqué au tribunal pour que le tribunal examine est-ce que réellement il est malade. Nous pensons qu'il s'agit d'une maladie imaginaire
et que ce n'est qu'une stratégie pour refuser de comparaître, en tout cas, et donner Et qu'allez-vous faire si Dadis ne comparaît pas le 12 non plus? Écoutez, je pense que le tribunal prendra ses responsabilités parce que le refus de comparaître aussi, il y a des conséquences attachées à cela. S'il refuse de déposer devant le tribunal, le procès ne doit pas pourtant s'arrêter, mais cela en dira long sur ta bonne ou mauvaise foi. Quoi qu'il en soit, nous préparons pour le 12 et nous répondrons présents à ce procès. Mais maître, vous conviendrez quand même que autant il n'y a pas certes de certificat médical pour attester qu'il est malade, autant on ne peut pas non plus lui contester le fait d'être malade. Écoutez, quand on est malade, en général, dans les procès, on se peut délivrer des certificats médicaux. C'est ce qui atteste d'abord, est-ce que la maladie, elle est grave? Est-ce qu'elle est contagieuse? C'est la raison pour laquelle les certificats médicaux sont établis. Mais est-ce que la simple déclaration de M. Moussa Dadis Camara fait évangile? Nous disons non. Il fallait qu'au moins que ça fasse délivrer un certificat médical. Mais le tribunal a la libre appréciation, maître. Le tribunal a la libre appréciation. Il est souverain. Écoutez, moi je ne sais pas si vous êtes président du tribunal, mais ce qui est important... C'est le président du tribunal qui a décidé, maître. Écoutez, moi je ne sais pas si nous sommes au procès, quoi qu'il en soit, si le tribunal décide, c'est en fonction de sa souveraineté, mais évidemment conformément à la loi. Si vous avez bien suivi le tribunal était surpris qu'il n'y ait pas de documents médicaux. Vous savez, le tribunal est dans la logique de satisfaire tout le monde dans ce procès, mais je pense qu'à un moment donné, il prendra sa responsabilité. S'il s'agit de dilatoire ou de mauvaise foi, je pense qu'il ne manquera pas de prendre ses responsabilités et que l'accusé qui refuserait de comparaître en subira les conséquences. Merci à vous, Maître Alpha Amadou Desba. Je rappelle que vous êtes avocat de la partie civile. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.